Le projet de la classe mobile revisitée pour l'éducation physique fait suite à une expérimentation en 2006 du logiciel Dartfish. Le problème qui était posé, c'était le choix du matériel et le rangement. Donc pour le choix du matériel, on s'est orienté vers des tablettes PC qui ont des caractéristiques qui correspondent exactement aux conditions d'enseignement. Pour ce qui est du rangement, on a utilisé un chariot amovible qui permet de sécuriser le matériel, mais surtout de le déplacer très facilement et très rapidement dans les espaces d'enseignement de notre discipline. Il n'y a pas de séquence banalisée en salle informatique pour former les élèves sur ces outils. En revanche, il arrive qu'on consacre un petit peu de temps pour apprendre à placer la caméra, pour apprendre à brancher le logiciel, pour apprendre à paramétrer l'outil de manière à pouvoir répondre aux attentes. D'accord, bon, vous saurez le faire pour le prochain coup. Vous voulez réessayer? Allez, vous réessayez. Il y a préalablement à cette mise en œuvre une réflexion didactique sur l'enseignement des TIS. Par exemple, choisit-on d'utiliser le direct ou le différé avec ou sans enregistrement, ou bien encore d'autres outils comme l'analyse. Avec un retour en direct, vous allez bien paramétrer en direct. Parfait. Quelle que soit l'activité, il suffit de s'organiser, d'y réfléchir, d'organiser la tâche d'apprentissage de manière à ce que ça puisse se faire. Bien évidemment, des compétences nouvelles sont à développer pour les élèves, apprendre à passer hors champ par exemple, alterner les rôles entre caméraman, utilisateur de l'ordinateur, mais également acteur moteur, puisque ce n'est pas parce qu'on met en place ce genre d'organisation que les élèves ne pratiquent pas. J'obtiens des variables didactiques supplémentaires sur lesquelles je peux jouer. Par exemple, sur la consultation des élèves, est-ce qu'on associe deux élèves de même niveau, garçon-fille? Est-ce qu'on associe un novice avec un expert, un novice avec un débrouillé? Toutes ces variables-là permettent de mettre en interrelation les élèves entre eux et d'échanger d'une autre manière. Habituellement, quand on intervient auprès d'un élève pour le conseiller, il nous perçoit souvent comme un juge et il nous dit « Non, non, c'est pas vrai, ce que j'ai fait, ça ne correspond pas à ce que vous me dites ». Là, avec la vidéo, il y a un côté objectif qui permet de dire « Tu vois, ce que je t'ai dit est vérifié ». Le rapport est différent, on est là pour apporter des éléments pour résoudre son problème. C'est bien. François? Voilà. Tu vois, lui, il a vu qu'il a lâché. Au niveau moteur, tout d'abord, les élèves vont beaucoup plus vite, passent d'une étape à l'autre, en gagnant beaucoup de temps. En revanche, nous sommes confrontés à une nouvelle problématique qui est celle de la stabilisation de ces apprentissages. Et actuellement, je travaille sur comment toute cette logistique peut me permettre d'aider les élèves à stabiliser. Donc ils vont plus vite, mais j'aimerais qu'ils le stabilisent davantage. Il y a d'autres types d'apprentissages qui sont faits également au niveau social. Les élèves apprennent à communiquer, à échanger, à établir un consensus sur un constat pour lequel parfois il y a des conflits et ça nécessite de leur part une écoute, une interaction entre eux pour arriver à une solution qui peut déboucher sur un projet de transformation moteur. Tu te déplaceras. J'aimerais qu'il y ait des échanges, c'est-à-dire qu'on vous entend. Pour moi, l'utilisation des TIS rentre dans la partie de l'observation. Alors, il y a pour moi plusieurs pôles. Le premier, l'essentiel, c'est tout ce qui tourne autour de pratiquer, mais c'est aussi arbitrer, organiser et observer. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ce qui se passe au niveau de la tête, Antoine. Amener la corde jusqu'à l'œil. Amener la corde jusqu'à l'œil. En développant des compétences dans ce secteur, nous arrivons parfois à mettre en action des élèves qui, a priori, ne voulaient pas s'engager dans le pôle de la pratique motrice. Donc je constate que des élèves qui étaient en difficulté pour s'engager dans la motricité y arrivent par le biais d'utilisation de stratégies comme les TIS ou l'arbitrage. Alors bien évidemment, l'usage de ces technologies nécessite du temps et elles pourraient être perçues dans un premier temps comme en déduction du temps de pratique moteur. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Les élèves gagnent du temps au niveau des apprentissages parce qu'ils accélèrent les étapes par lesquelles ils passent. Donc il s'agit pour moi d'un investissement dans le temps. Au départ, on perd un petit peu de temps effectif de pratique, mais en revanche, ce temps est compensé par la suite par une motricité qui va beaucoup plus vite. Vous
Vous enregistrez avec la télécommande si vous pensez que la vidéo correspond à tout ce qui est demandé. Voilà, donc là, lui, il a enregistré, il n'y a pas de problème. Et après, on pourra les récupérer autre part, ces vidéos. Donc, nous sommes arrivés sur la dernière séquence à ce que les élèves déclenchent avec la télécommande l'enregistrement si les critères de réussite étaient validés. Se pose le problème de l'exploitation de ces vidéos. Alors, nous avons la chance, dans l'Oise, de bénéficier d'une dotation et d'un équipement pour chacun des élèves et des professeurs qui s'appelle Ordi 60. Donc le pas en avant que nous expérimentons cette année est l'utilisation du logiciel et du système de mise à distance qui s'appelle Dartfish TV. Donc avec cette possibilité, les élèves vont pouvoir, de chez eux, par l'intermédiaire de l'ENT, consulter les vidéos, mais également pouvoir les enrichir, mutualiser leur expérience, échanger et enrichir ces points de manière à pouvoir ensuite réexploiter in situ tous les enrichissements qu'ils auront pu faire.